Dans cette vidéo, donc, je voudrais vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est à l'inverse de ce que l'on fait habituellement avec l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on part de représentations, d'images qui nous viennent à l'esprit ou qui sont mélangées avec des choses d'extérieur, etc. Là, je trouve extrêmement intéressant de créer une image réaliste à partir de souvenirs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez rechercher des images qui viennent là, de ce que vous avez pu voir. Et puis, à partir de ces nombreux éléments que vous avez ou dessinés auparavant, ou mémorisés simplement après avoir « Ah, cette porte, elle est magnifique. Ah, ce nuage, il est magnifique. Ah, il est comme ci, comme ça. » C'est-à-dire qu'on apprend à rendre solide ce que l'on perçoit, on le mémorise, et à partir de ce que l'on a mémorisé, on recrée un tableau qui n'a pas pour but d'être forcément déjanté, décalé, etc. Mais c'est un exercice, hein, mais au contraire, qui a pour but de donner une représentation qui est en même temps solide, qui repose sur des éléments concrets d'observation. Donc c'est une imagination à travers l'observation mémorisée. Et à ce moment-là, on crée, par cet exercice-là, un outil qui permet de passer d'une image mentale à une image physique. Et ça, c'est un exercice, hein, mais ça permet de faire des tableaux très, très, très sympas. Parce que vous le voyez ou non, à travers ça, vous allez créer un univers un peu particulier, un peu mystérieux, que vous le vouliez ou non, c'est ce que disait d'ailleurs Dali, ne cherchez pas un style, ne cherchez pas à être original, vous l'êtes automatiquement, le simple fait de vous lancer dans une aventure, par exemple comme celle que je viens de vous décrire. Alors, un élément que j'ai toujours aimé faire, cet exercice-là, je l'ai souvent fait, ce que j'appelle la porte de ferme. Parce que dans mon passé, j'adorais, je fais encore un peu de vélo, passer dans les villages, et je m'arrêtais des fois devant des portes de ferme, c'est ces portes de ferme bizarres, avec des volets verts, avec des volets, avec des vieux murs, avec des dalles au sol, avec des petits escaliers qui montent dans la petite cuisine qui est à gauche ou à droite, avec le truc pour enlever la terre avant de rentrer. On sent l'endroit où le grand-père qui rentrait un petit peu bourré au XXe siècle venait en titubant, en montant jusqu'à la cuisine, se faire engueuler par son épouse. En fait, on peut inventer tout un film autour de ça. Mais ces images-là, je les ai fortement mémorisées, mais pour d'autres personnes, ça peut être des arbres, pour d'autres personnes, ça peut être la mer, peu importe. Le but, c'est d'avoir travaillé, étudié, mémorisé des choses. Et à partir de là, simplement par le jeu de la fameuse carte postale dont je parle constamment et dans chacun des exercices, eh bien, on met en place le futur dessin du tableau, et on l'organise, on le rend de plus en plus dense jusqu'à le rendre de plus en plus réel. Et il n'y a rien de plus jouissif que de créer un univers qui paraît avoir été peint d'après nature, alors qu'il est purement inventé. Voilà le but de cet exercice. Mais je vais vous montrer tout de suite donc, comment on peut faire carte postale, puis exécution.